Salut, c'est Atomix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blender Game Engine. Oui, d'ailleurs j'ai oublié de passer en Blender Game. Aujourd'hui donc on va voir comment faire un HUD, ce qu'on appelle aussi un affichage à tête haute. En gros, pour résumer plus rapidement ce qu'on va faire, en gros on va créer une barre de vie, on va créer ce qu'on appelle aussi donc le nombre de points qu'on ramasse, des items, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le HUD. Donc le HUD, c'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre en soi. Il requiert quand même un minimum de connaissances en programmation. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est que nous allons créer une scène ici. Je vais essayer de faire vite fait une scène typique de ce qu'on peut trouver dans le monde du jeu vidéo. Donc entre autres, je vais faire ça et je vais mettre, on va dire, un cube qui sera ici. Donc à ce cube, je vais lui assigner une physique qui sera dynamique. Je vais mettre quelque chose d'assez enfin, par défaut. Par défaut, je vais lui mettre voilà, des correspondances par défaut. Donc je vais lui mettre une limite de collision comme vous avez pu le voir là. Donc, voilà. Je vais passer en mode texture pour qu'on puisse avoir un effet pour avoir un effet de texture justement. Et je vais mettre un mode GLSL comme d'habitude. Donc ensuite ici nous allons faire bouger notre personnage. Donc c'est pas ça, j'espère je vais faire ça vite fait. Alors pour aller plus vite, je vais faire juste un 2D pour pas prendre trop de temps. Voilà, et ensuite ici nous allons mettre motion ou movie en fonction de comme vous l'avez traduit. Vous relisez ou relier, je pense que relier ça se dit plus. Par rapport à la correspondance, nous allons mettre sur X. Donc là on va faire moins X et là on va faire plus X. Alors du coup comme je me souris qui bug un peu, voilà, et on va se mettre comme ça. D'accord, donc là sur cette scène on n'a rien d'autre à rajouter, sauf après qu'on rajoutera nos points. Alors justement nous allons voir comment on fait pour qu'on ait une signification de ces points qui puissent s'afficher auprès de la caméra. Notre caméra elle est ici, d'ailleurs je vais la mettre un emplacement différent. Je vais la mettre en 0 et je vais la monter. Je vais la tourner à 90 en X. Donc je vais appuyer sur RX90. Bah décidément c'est pas ça, donc c'est RZ90. Voilà, vous voyez qu'elle a pivoté 90. C'est une méthode que je vous conseille de faire. Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite, en effet. Donc on va pouvoir continuer à monter un peu. Et là on a notre effet 2D, donc on a notre caméra en mode 2D. Et ensuite on va créer notre scène supplémentaire, donc on va faire nouveau. Et sur cette scène on va l'appeler UHD ou appeler aussi HUD. Donc dans cette par défaut vous allez mettre une caméra comme ceci qui sera notre HUD qui remplacera la caméra qui sera dans la scène juste après. Je vais appuyer sur 0 pour mettre en vue de caméra. Et ensuite nous allons commencer à mettre notre... Alors pour le coup j'ai ajouté un élément qu'il fallait pas mettre. Nous allons mettre donc notre texte qui va afficher les points à ramasser. Alors vous avez plusieurs techniques pour le faire, mais pour la barre de vie ça va être très compliqué, beaucoup plus compliqué, car vous allez mettre une plane et cette plane devra avoir un matériel qui sera modifié en fonction d'un programme. On va se contenter nous juste d'afficher le nombre de points qui nous restent avant de mourir, par exemple. Les possibilités dans ce type de jeu sont pour le coup je sais pas pourquoi on a... oui voilà, je sais pourquoi, parce que on veut juste mettre 90 ici. Donc nous on va juste faire quelque chose de typique et on va pas se contenter de faire trop des choses complexes. Donc ici nous allons déjà mettre
le nombre d'objets qu'on ramasse et la barre de mort, on fera ça ultérieurement parce que c'est beaucoup plus simple. Alors par exemple, on va dire qu'on aura 3 objets dans notre scène d'après. Donc vous allez mettre 3 objets et ça en fait ça va être notre objet texte. Alors objet texte, je rappelle que vous allez ici dans autre, vous allez mettre objet texte. Alors vous allez voir tout de suite qu'il va avoir un problème et le problème est multiple. C'est déjà quand j'appuie sur P, notre jeu se lance. Ah oui, déjà il faut que je passe en Blender jeu. Oui, non, le jeu se lance pas. Vous voyez que parfois il arrive qu'en fonction de la police du texte que vous avez et en fonction de la distance qu'il y a par rapport à la caméra, votre objet soit flou. Je vous donne un exemple plus concret. Si je mets par exemple la caméra, le texte ici, ce qui d'ailleurs je précise n'arrivait pas pour le coup il faut que je déplace mon objet. Ce que je voulais dire, oui justement, c'est que ce qui n'arrivait pas quand on était sur du Blender, enfin quand on testait l'ancienne méthode de texte, depuis l'update, on a la possibilité de mettre un objet texte qui, je précise, ne prend pas trop de place au niveau en UC. Quand je mets ici, vous voyez, c'est très flou. Là, c'est pratiquement indéchiffrable. Donc faites attention à la distance que vous mettez à la caméra, mettez-le suffisamment loin. Entre autres, ici, comme nous sommes en overlay, vous pouvez au moins la mettre à moins 12 à peu près. Contentez-vous de faire de l'approximatif, là ce n'est pas très important. On va pouvoir à nouveau l'agrandir, on va réadapter par rapport à la caméra. Et ah oui, justement je vous parlais d'un problème second qui existe aussi. Donc déjà quand j'appuie sur P là on n'a aucun problème, mais seulement, alors déjà je vais mettre un world qui sera en noir pour bien qu'on voie. On a juste un chiffre 3 qui s'affiche, mais on n'a pas d'autres couleurs possibles. Alors j'ai découvert une astuce que je ne savais pas, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. On a la possibilité de changer la couleur ici. Donc par exemple si on met de l'orange, et ben ça sera en orange. Donc ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Je vous donne la méthode parce que j'ai passé beaucoup de temps avant de chercher, enfin de trouver par hasard. J'avais testé des matériels avant mais ça marchait pas, donc voilà, maintenant vous savez comment faire. Alors on va aller plus loin parce que nous ce qu'on veut c'est que quand on ramasse l'objet qu'on mettra après, que ce chiffre, le chiffre qu'on va mettre ici, voilà, et qu'on va mettre 0 par défaut, on voudrait que ce chiffre qui est ici, alors je vais quand même l'adapter pour éviter qu'on ait des confusions et qu'on ait des bugs graphiques. Voilà, donc là on a notre chiffre bien présenté. Alors ensuite vous allez mettre en entier, et maintenant ce que je voudrais faire c'est que ce chiffre varie avec le nombre d'objets que je ramasse. Donc en tout on mettra 3 objets dans la scène d'après, et on voudra que le chiffre 0 soit incrémenté à chaque fois que l'on aura un élément qui sera ajouté. Il y a plusieurs techniques pour le faire, mais personnellement si vous voulez faire une technique de sauvegarde, c'est ce que je vous conseille le plus, c'est de faire une technique de sauvegarde. Donc ce que vous allez faire, entre autres, c'est qu'il va falloir envoyer un message interscène. Donc ça c'est, interscène c'est un mot que je viens de créer, voilà, comme ça. En gros il faut que vous envoyiez un message qui va vers le HUD et qui provient de notre scène qui est avant. Alors entre autres, comme je suis pas, alors comme on a un bug encore là, comme je n'ai pas fait suffisamment de Python jusqu'à maintenant pour savoir comment on fait pour programmer ça, j'ai trouvé une seule méthode. Je pourrais vous faire un update bientôt pour vous montrer une nouvelle technique parce que pour le moment c'est pas la meilleure. Vous allez devoir créer un script. Alors le script je l'ai déjà, mais je l'ai pas enregistré, donc je vais faire ouvrir. Entre autres il est déjà enregistré sur mon projet Nibble. En gros vous allez devoir aller, non alors c'est un script, et c'est le dynamic clims. Donc en gros c'est un dynamic clim, en fait c'est un fichier Python qui permet en fait d'enregistrer les objets qu'on sauvegarderait. Donc je vous reparlerai de la sauvegarde dans pas très longtemps, étant donné que c'est quelque chose d'assez complexe. Donc là on a notre script qui est ici, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans scène parce qu'on va mettre nos objets, parce qu'on va avoir besoin de ça. Donc on va mettre par exemple des icosphères qui seront nos objets à ramasser. On va mettre une ici, on va bien penser à les mettre en ghost, sinon on va avoir des petits problèmes. Donc voilà, on va bien mettre comme ça, et on va dire quand je vais en mettre 3, une là et une là. Donc jusque là tout va bien. Alors ce que vous allez devoir faire,
vous allez devoir ajouter un empty. L'empty sera notre contrôleur. On va dire ça comme ça. Ce sera notre contrôleur qui permettra de gérer le nombre de clims qu'on a ramassé par rapport à notre objet ici. Donc ce qu'on va faire, ce qui est très simple, alors il y a plusieurs méthodes aussi par rapport à ça, donc je ne vous ai pas dit. Vous pouvez faire un edit objet, vous pouvez mettre un seul et même objet qui est à ramasser, et ça c'est une méthode qui marche beaucoup mieux. Je vous en reparlerai sur la fausse vidéo, est-ce que je vous montrerai un peu plus en détail ça. Donc entre autres, ce qu'on va faire, c'est que on envoiera. Alors, déjà, ce que j'ai pas dû mettre autant, comme ça on va faire un duplicate, ça sera beaucoup plus simple. Donc avec cet objet là, ce qu'on va faire, c'est que quand on a une collision de la part de cet objet là, on va mettre une propriété à cet objet pour éviter qu'il y ait des confusions si on mettrait des personnages supplémentaires. Donc on va mettre une propriété qui s'appellera player. Sur cet objet là, on va mettre pareil la propriété player. Donc pour bien vérifier qu'il s'agit de player et pas d'autre chose. Donc quand on a une collision, on met un et ici on dit envoyer message et on enverra le message vers l'empty. Donc l'empty lui il va gérer la réception du message et il va sauvegarder ce script, enfin il va enregistrer la valeur plus 1 et donc je vais refaire ça maintenant. Donc empty qui est ici. Donc on envoie le message, on va dire par exemple pickup. Voilà, tout simplement. Alors, du coup j'ai fait une faute d'orthographe, évitez les fautes d'orthographe parce que ça va être un petit peu rageant si ça bug, parce que souvent on prend du temps avant de retrouver ce qu'il y avait comme problème. Ici, quand notre objet reçoit message, voilà, donc traduit en mode robot, quand on reçoit le message pickup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, enfin ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va ajouter une propriété qui sera un entier. Ici, on mettra que la propriété gagne plus 1. Donc ajouter à 1. Alors non, excusez-moi, prop et ensuite 1. Oui, ça, parce que c'est à force d'utiliser plein de logiciels qu'on finit par perdre les habitudes. Et quand on a propriété qui change, donc modifier, et vous pouvez mettre qu'avec une fréquence de 0, et bien on va exécuter un module Python qui sera notre module. Alors pour le coup, je ne me rappelle pas parce que je sens que je l'ai encore modifié. C'est dynamic clean. Donc vous marquez. Alors le script, je vais vous le mettre dans la description. Mais c'est un script un peu privé, donc je vais modifier des trucs parce que sinon vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses qui sont dans le script, parce que le script est un peu, enfin il y a des choses qui ne vous serviront absolument pas dans ce script. C'est juste parce que c'est un script qui est privé pour Enable, etc. Donc bon, fait au mieux. Donc là on fait dynamic clean save, et ce qui va se passer, c'est que ce script là va enregistrer dans un dossier. Alors un dossier d'ailleurs il faudra qu'on définisse le chemin. Dans le dossier, il va enregistrer un fichier qui s'appellera clean all. Alors clean, vous pouvez modifier le nom bien sûr. Ici vous mettrez le nom de votre objet que vous ramassez. Et dans HUD, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement le même empty, mais celui-là il fera l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, quand on recevra, ou alors non, attendez, je suis en train de dire des bêtises. En fait, vous pouvez faire plus simple, vous pouvez directement sélectionner les 0 et faire et ajouter une propriété prop, toujours en entier. Ici, vous allez faire un toujours, et toujours, on va prendre la valeur qui sera un Python, et ça c'est pareil, vous allez faire dynamic clean point, et cette fois-ci vous mettez loud, parce que load ça veut dire charger, et en fait il y a deux fonctions, donc il y a load et save. Donc on relie, et là ce qui va se passer, c'est que quand on ramassera un pick-up, et bien ici on aura plus 1. Et donc ensuite
Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre toujours. Donc on peut même reprendre l'autre. Par contre, faites... ouais, j'ai bien mis la fréquence 0. Du coup, je sais pas ce que j'ai en train de faire. Donc vous remettez un et ici, vous reliez. Et ici, vous allez mettre que toujours la propriété. Pour le coup, je sais pas ce que je viens de faire. Je vais faire CTRL Z parce que sinon. Donc vous allez mettre ici que la propriété, enfin une propriété, qui fera en sorte que qu'on copie une valeur. Donc la valeur ah oui, par contre, c'est quelle valeur qui se fait copier? Alors, je crois que c'est la propriété texte sera égale par rapport à notre objet, au même objet, notre objet nous-mêmes, et sera égale à prop. Donc là, on va pouvoir tester. Donc bien sûr, ça ne fonctionnera pas parce que pour le moment, on n'a rien programmé du tout. Donc ensuite, alors on va aller dans scène. Ici, alors déjà tout ici, normalement tout est bon ici. Seulement, bon déjà, très important, il faut que l'on mette un edit object qui détruit l'objet une fois qu'il est ramassé. C'est très important parce que sinon vous allez avoir des résultats un peu faussés. Avec une fréquence 0 en plus, vous allez avoir, quand vous touchez l'objet, vous allez avoir plus de 60 objets qui vont s'ajouter par seconde, ce qui est un peu beaucoup. Après, ça dépend du nombre d'FPS que vous tournez. Donc, on va bien terminer l'objet. Dès qu'il y aura contact, on termine l'objet. Comme ça, il y a juste un plus 1 et puis on ne s'embête pas à mettre plus. Donc, il va falloir faire une dernière chose très importante. Vous allez devoir faire ici un toujours qui met en premier plan notre objet. Donc, il va mettre un overlay. Alors, comme moi j'ai traduit, je crois que c'est add a scene overlay. Je sais plus du tout comment c'est construit. Et puis je pense pas arriver à le traduire, donc voilà. Du coup, quand je fais HUD et que j'appuie sur P, on a notre HUD qui s'affiche là. Et par contre, si j'essaie de ramasser, ça, il se passe rien. Alors pourquoi? Parce qu'il faut absolument que vous sauvegardiez. C'est même obligatoire, parce que si vous ne sauvegardez pas, ça ne marchera pas. Et donc moi, j'avais déjà créé un multiplayer. Alors c'est multiplayer, vous verrez que donc prochainement je ferai une nouvelle série qui sera pour créer des multijoueurs. Donc c'est pour bientôt, et même pour créer des menus. Donc en gros ici je vais alors attendez que je réfléchisse comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler Pickup Pickup pour YouTube, voilà, tant qu'à faire. On va dire j'en ferai rien ce fichier blend. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir tester. Ça marche toujours pas. Et ben oui, moi je savais pourquoi ça marcherait pas de toute façon. Ce que vous allez devoir faire, donc je vais aller dans Documents. Vous allez aller dans Multiplayer. Alors, il est ici. Et dans Multiplayer, vous allez devoir faire un nouveau dossier qui s'appellera -save. Voilà. Bon, ce nom, c'est pas un truc très original. Donc là, normalement, ça doit fonctionner. Donc quand je ramasse, voilà, bon, ça fonctionne toujours pas. Alors, normalement, dans Save, voilà, vous avez déjà un fichier qui s'est créé. Donc c'est un cleanwalk.gsal, un fichier privé. Donc la valeur est de 1. Donc ça veut dire quand même qu'il a enregistré, il l'a reconnu. Donc là je ramasse un nouveau. Ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre une valeur de 2 normalement. En fait non. Donc pourquoi ça marche pas? Alors on va aller dans le HUD, de toute façon c'est toujours bien de comprendre pourquoi ça marche pas. Alors ça doit se jouer ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà voir est-ce que prop déjà il est sauvegardé correctement. Donc ce qu'on peut faire par exemple, je afficher les propriétés de débogage. Donc là on voit qu'il est toujours égal à 0. Donc ce qui fait en fait qu'on n'arrive pas à le charger correctement. Donc c'est peut-être parce que j'ai fait une faute d'orthographe ici. Pour en être sûr, je vais faire un copier ici. Et je vais faire un coller ici. Et je vais faire load. Ici en toujours, bah, on va voir. J'ai peut-être une autre théorie, c'est peut-être que ça, il fallait pas que je mette avec une fréquence de 0. S'il vous plaît. Voilà, c'est toujours très difficile de
Voilà. C'est très, je vois que c'est une souris, faudrait que je vraiment la change. Donc du coup là, on a notre propriété qui est d'un 1 et donc on met un tiers. Donc là, ça commence à fonctionner. Donc déjà, vous voyez que c'est reconnu. Donc si j'appuie sur P, donc on est à 0/3. Alors ça, c'est parce que c'est déjà prédéfini, comme on sauvegarde toujours, et bah du coup on passe pas. Donc dès qu'on commence le jeu, on sera à 0,0/3. Donc quand je ramasse notre objet, normalement ça passe à 1, ça passe toujours pas, je sais pas pourquoi. Je vous avoue, je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. On va aller dans le HUD, parce qu'en fait il le reconnaît juste après. Il faut le recharger en fait. Peut-être mettre aussi un toujours en fait, hein. C'est peut-être ça. Je sais pas. C'est bon, ça fonctionne, là, ça m'a fonctionné. Donc en gros, ce qu'il faut, donc vous avez pu noter, donc voilà, donc excusez-moi pour ces petits bugs, ça peut arriver parce que je me rappelle plus du tout comme on avait fait la première fois. Donc du coup, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez mettre donc les deux toujours et vous reliez au premier contrôleur Python, et ensuite ici vous reliez à notre à votre à la propriété à copier. Alors je pense donc comme j'ai pu le constater, ça ne marche pas quand on relie les deux, je sais pas tout à fait pourquoi. Et dans scène, et bien dès qu'on commence la partie, bah, on peut ramasser le clim, enfin ce que j'appelle le clim, et on met 1/3 supplémentaire. Donc là j'ai vu que je commence à dépasser bientôt les 25 minutes, enfin les 20 minutes, j'ai déjà dépassé les 20 minutes. Donc je vais peut-être commencer à m'arrêter là. Je sais pas si je referai une vidéo, dans les commentaires vous me dites si j'ai envie vous avez envie que j'aille plus loin dans ce domaine parce qu'il y a encore des choses à dire. Je suis désolé pour ces petits bugs parce que ça peut arriver sérieusement. Donc par exemple si vous vouliez tout simplement mettre d'autres pick-up, vous avez juste à faire des Shift D et vous copiez. Alors normalement ça doit fonctionner. Donc là on démarre notre jeu. Hop, 1, 2, 3. Donc voilà, bon normalement j'aurais pu aller vraiment plus loin. Mais étant donné que le temps nous est quand même limité, je vais m'arrêter là. Donc pour le coup c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Donc comme je viens de le dire, désolé pour les petits problèmes, les petits bugs, etc. Je ferai attention la prochaine fois. Sur la prochaine vidéo, si vous voulez une autre vidéo, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez-la si ça avait vraiment été utile. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.